Dans un monde où le rythme s'accélère chaque jour un peu plus, où l'esprit se disperse entre obligations, écrans et pensées incessantes, un secret ancien refait surface pour nous rappeler une vérité simple. Notre souffle est notre plus grand pouvoir oublié. Depuis des millénaires, les civilisations ont utilisé la respiration non seulement pour survivre, mais pour évoluer, guérir, transformer et accéder à des états de clarté intérieure que la science moderne ne commence qu'à peine à comprendre. Ce livre, Le secret perdu de la respiration, vous invite à un voyage de 21 jours au cœur du souffle. Un voyage à travers la sagesse antique, la neuroscience moderne et les méthodes respiratoires les plus profondes. Vous y découvrirez pourquoi chaque inspiration peut remodeler votre cerveau, comment chaque expiration peut libérer des mémoires émotionnelles enfouies, et de quelle manière un simple changement de rythme respiratoire peut transformer votre identité, votre énergie et votre vie intérieure. Au fil des chapitres, vous explorerez les débuts mystérieux de cet art oublié, la puissance cachée de l'énergie vitale et les méthodes respiratoires qui stoppent l'anxiété, réveillent votre créativité et vous reconnectent à votre essence la plus authentique. Vous serez guidé semaine après semaine, jour après jour vers une version plus consciente, plus alignée et plus sereine de vous-même. Ce livre n'est seulement pas une méthode, c'est une renaissance intérieure, une invitation à ralentir, à ressentir, à redevenir maître de votre monde intérieur grâce au plus simple et au plus puissant des outils, votre souffle. Et si cette exploration résonne avec vous, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Bibliovoix, là où chaque livre devient une lumière et où chaque auditeur devient une présence qui compte profondément. Les débuts. Pourquoi les scientifiques craignent-ils ce secret ancien ? Ce chapitre explore les origines fascinantes d'une pratique respiratoire si puissante qu'elle suscite aujourd'hui à la fois l'intérêt et la prudence de la communauté scientifique. Dès les premières observations, les chercheurs ont constaté que certaines techniques ancestrales de respiration pouvaient influencer des fonctions biologiques considérées comme impossibles à contrôler consciemment. Rythme cardiaque, réponse immunitaire, modulation de la douleur et même activité cérébrale profonde. Ce potentiel a créé un étonnement, parfois même une crainte. Comment un mécanisme aussi simple et universel que la respiration peut-il déclencher des transformations aussi profondes dans le cerveau et le corps ? Le chapitre révèle que ce pouvoir, connu depuis des millénaires dans diverses traditions, remet en question les limites admises de la physiologie humaine. Les scientifiques craignent plus la pratique elle-même que ce qu'elle implique, que l'être humain détient un accès direct à ses systèmes internes sans médicaments ni technologie. En retraçant les premières études, les expériences surveillées et les cas extraordinaires de personnes capables de modifier leurs états internes, ce chapitre montre que la respiration est peut-être la clé d'un potentiel humain longtemps sous-estimé. Ce n'est pas un secret dangereux, mais un secret dérangeant, celui qui redonne au corps et à l'esprit un pouvoir que la science moderne redécouvre à peine. La sagesse oubliée, un voyage à travers 5000 ans de techniques de respiration. Ce chapitre vous transporte à travers 5000 ans d'histoire pour révéler comment différentes civilisations ont utilisé la respiration comme outil de guérison, de connaissance de soi et d'expansion de conscience. Des pratiques yogiques de l'Inde ancienne au Qigong chinois, des rites de purification égyptiens aux exercices respiratoires des philosophes grecs, la respiration était considérée comme un pont sacré entre le corps, l'esprit et l'énergie vitale. Le chapitre montre comment ces traditions ont compris intuitivement ce que les neurosciences commencent à confirmer: le souffle peut réguler les émotions, équilibrer les systèmes internes, amplifier la clarté mentale et renforcer la vitalité. Au fil des siècles, ces savoirs se sont transmis, transformés, parfois oubliés, mais toujours présents comme un héritage universel. En retraçant ce voyage à travers les cultures et les époques, le chapitre révèle que la respiration n'est pas seulement une fonction biologique, c'est un langage ancien, un outil de transformation intérieure que l'humanité porte en elle depuis ses débuts. La science de la respiration. Comment le cerveau se reconfigure à chaque inspiration et expiration. Ce chapitre plonge au cœur des dernières découvertes scientifiques, montrant que la respiration n'est pas un simple mécanisme automatique, mais un véritable moteur de transformation neurologique. À chaque inspiration, une série de signaux électriques remonte vers le cerveau, activant des zones liées à l'attention, à la vigilance et à la clarté mentale.
À chaque expiration, d'autres circuits se déclenchent, favorisant la détente, la mémoire émotionnelle et la consolidation des apprentissages. La respiration agit ainsi comme un métronome interne qui rythme et reconfigure en permanence l'activité cérébrale. Des études en neuroimagerie révèlent que des exercices respiratoires précis peuvent modifier l'amplitude des ondes cérébrales, renforcer la connectivité entre les régions frontales, associées au discernement et à la prise de décision, et les zones profondes du système limbique, associées aux émotions. Le chapitre met en lumière un point essentiel. En changeant volontairement notre manière de respirer, nous changeons littéralement la manière dont notre cerveau fonctionne. La cohérence cardiaque, la respiration lente ou les techniques profondes peuvent réduire l'anxiété, améliorer la concentration et même diminuer certaines réactions de stress ancrées depuis longtemps. Ainsi, la respiration devient un outil scientifique de reprogrammation interne. À travers ce chapitre, le lecteur découvre que le cerveau n'est pas figé, il est un organisme plastique, sensible, qui répond instantanément au rythme du souffle. La respiration apparaît alors comme un levier accessible à tous pour sculpter notre état mental et émotionnel au quotidien. Énergie vitale, le lien caché entre l'air et la conscience intérieure. Ce chapitre explore la dimension énergétique de la respiration, telle qu'elle a été reconnue à travers les traditions du monde, mais aussi étudiée par la biologie contemporaine. Depuis les temps anciens, on considérait que l'air transportait une force invisible, le prana, le chi, le rua, capable de nourrir la vie intérieure et d'éveiller des niveaux supérieurs de conscience. La science moderne révèle que cette intuition n'était pas une simple croyance. L'oxygénation du corps influence directement la production cellulaire d'énergie, la communication neuronale et la libération de neurotransmetteurs essentiels au bien-être. Respirer profondément modifie l'équilibre acido-basique, fluidifie la circulation énergétique interne et améliore la perception sensorielle. Le chapitre montre comment certaines pratiques respiratoires amplifient la sensation de présence, de centrage et d'unité intérieure. En calmant le système nerveux automatique, elles ouvrent un espace intérieur où la conscience peut se déployer sans agitation. Le lecteur comprend alors que la respiration n'est pas seulement physique, elle est un lien subtil entre la biologie et l'expérience spirituelle. Elle nourrit non seulement le corps, mais aussi la qualité de notre attention, de notre paix intérieure et de notre vibration énergétique. Le cercle respiratoire interdit, le modèle qui stoppe l'anxiété et active la créativité. Ce chapitre révèle un modèle respiratoire longtemps ignoré, parfois volontairement mis de côté par certaines écoles modernes, car il agit de manière extrêmement rapide sur l'état mental et émotionnel. Ce cercle respiratoire interdit consiste en un enchaînement continu d'inspirations et d'expirations contrôlées, créant un flux circulaire qui empêche les micro-pauses habituelles du souffle. En supprimant ces pauses, le système nerveux ne reste plus enfermé dans un schéma de survie. L'anxiété ne trouve plus de point d'appui. Le souffle circulaire déprogramme progressivement les réflexes de vigilance excessive et installe une sensation d'apaisement profond. Le chapitre explique également pourquoi ce modèle active la créativité. En rythmant le souffle de manière fluide et continue, le cerveau bascule vers des états cérébraux plus ouverts, plus intuitifs, proches de ceux observés lors des moments d'inspiration artistique. Les régions frontales se relâchent, laissant émerger des associations d'idées nouvelles, des images mentales et une pensée plus libre. Certaines études montrent d'ailleurs que ce type de respiration augmente le flux sanguin vers les aires créatives du cerveau tout en diminuant l'activité des circuits de la peur. Ainsi, ce cercle respiratoire devient un outil puissant, capable d'apaiser l'esprit en quelques minutes tout en stimulant l'imagination. Il offre une porte d'entrée vers un état intérieur rare, calme mais vibrant, apaisé mais inspiré. Ouverture des canaux énergétiques. Comment la respiration profonde libère les nœuds internes. Ce chapitre explore la dimension subtile du souffle et montre comment la respiration profonde agit comme un dénoueur interne, capable de libérer les tensions énergétiques accumulées dans le corps. Ces nœuds, souvent liés à des émotions anciennes, des blocages psychiques ou des mémoires inconscientes, s'enracinent dans les tissus, perturbent la circulation interne et influencent l'état mental. La respiration profonde agit comme une vague lente et puissante. À chaque inspiration, elle étire les muscles internes, ouvre l'espace thoracique et met en mouvement l'énergie vitale. À chaque expiration, elle relâche ce qui était retenu. Tension musculaire, crispation nerveuse, micro-mémoire émotionnelle. Le chapitre montre que ce processus n'est pas uniquement symbolique. Des recherches modernes démontrent que l'oxygénation profonde modifie les signaux nerveux, améliore la circulation et favorise la libération de molécules liées au bien-être.
Les blocages internes ne disparaissent pas par magie, ils se dissolvent parce que le corps reçoit enfin l'espace nécessaire pour se rééquilibrer. En ouvrant progressivement ces canaux énergétiques, la respiration permet de retrouver fluidité, clarté et stabilité émotionnelle. Elle devient un outil thérapeutique naturel, profondément transformateur, accessible à tous. Les 7 premiers jours. Réinitialiser le système nerveux. Ce chapitre décrit une première semaine décisive où la respiration devient un outil de réinitialisation profonde du système nerveux. Durant ces 7 jours, l'objectif principal est de sortir le corps du mode survie, où domine stress, vigilance excessive et tension chronique, pour l'installer dans un état de régulation naturelle. Le chapitre montre que des exercices simples, répétés quotidiennement, suffisent à modifier la manière dont le système nerveux autonome réagit. La respiration lente et consciente active le nerf vague, véritable autoroute du calme, ce qui entraîne une diminution progressive de la fréquence cardiaque, une réduction de l'hyperactivité mentale et un apaisement des réponses émotionnelles disproportionnées. Au fil des jours, les effets deviennent cumulatifs. Les muscles se détendent, la qualité du sommeil s'améliore, les pensées se stabilisent et l'esprit retrouve un espace intérieur longtemps saturé par les tensions. Le chapitre explique aussi comment la cohérence respiratoire renforce l'équilibre entre les systèmes sympathiques et parasympathiques, permettant au corps de récupérer, de digérer le stress accumulé et de retrouver son rythme naturel. Cette première semaine constitue un socle solide pour tout le travail respiratoire à venir. En rééquilibrant le système nerveux, elle créait un terrain fertile où la paix intérieure, la clarté mentale et la vitalité peuvent enfin se déployer. La deuxième semaine. Activer les centres de puissance mentale. Dans ce chapitre, la respiration devient un outil d'optimisation cognitive. Après avoir apaisé le système nerveux lors de la première semaine, cette deuxième phase vise à activer les centres cérébraux responsables de la créativité, de la concentration, de l'intuition et de la prise de décision. Le chapitre explique que certaines pratiques respiratoires plus dynamiques augmentent l'afflux sanguin vers les régions frontales du cerveau, renforçant leur capacité à traiter l'information, à structurer les pensées et à générer des idées nouvelles. La respiration rythmée stimule les circuits liés à la motivation et à la vision intérieure, donnant un nouvel élan mental. Au fil des séances, les pratiquants remarquent une plus grande clarté, une amélioration de la mémoire de travail et un sentiment d'expansion mentale. La respiration devient une sorte de carburant cognitif, activant des zones cérébrales longtemps sous-utilisées. Cette deuxième semaine marque donc le passage d'une simple régulation nerveuse à une véritable montée en puissance mentale. La troisième semaine. Construire une nouvelle identité grâce au rythme respiratoire. Ce chapitre marque l'étape la plus profonde du programme, la reconstruction identitaire à travers le souffle. Après avoir réinitialisé le système nerveux et activé les centres mentaux, cette troisième semaine utilise la respiration comme un outil de transformation intérieure durable. Le principe central repose sur une idée puissante. Changer son rythme respiratoire revient à changer son état intérieur, et donc la manière dont on se perçoit. Le chapitre explique comment certains schémas respiratoires, pratiqués quotidiennement, peuvent reprogrammer les circuits neuronaux liés à l'image de soi, aux habitudes émotionnelles et aux croyances limitantes. En modifiant le souffle, on modifie la signature énergétique interne, et cette nouvelle signature devient la base d'une identité plus cohérente, plus confiante et plus alignée. Les exercices proposés amplifient la présence intérieure, renforcent l'auto-perception positive et ancrent de nouveaux états émotionnels comme le calme, la stabilité ou la détermination. Chaque séance agit comme une mise à jour interne qui prépare le corps et l'esprit à fonctionner selon un nouveau modèle. Au fil des jours, le lecteur découvre que la transformation identitaire n'est pas un concept abstrait. Elle se matérialise par de nouvelles pensées, un comportement plus aligné et une clarté intérieure retrouvée. La respiration devient ainsi un chemin de guérison, ramenant la personne vers un état d'équilibre émotionnel et de liberté intérieure. Respiration thérapeutique. Libérer les anciennes mémoires émotionnelles.
Ce chapitre explore l'un des aspects les plus sensibles et puissants du travail respiratoire, la libération des mémoires émotionnelles accumulées dans le corps. Ces mémoires, qu'elles proviennent d'expériences douloureuses, de stress prolongé ou de schémas émotionnels hérités, s'ancrent dans les tissus, influencent les réactions quotidiennes et limitent souvent la capacité à avancer. La respiration thérapeutique agit comme un outil de nettoyage profond. Les techniques proposées provoquent une augmentation de l'oxygénation, une modification du rythme cardiaque et une activation du système limbique, siège des émotions. Ce processus réveille les émotions enfouies afin de les laisser circuler, s'exprimer et enfin se dissoudre. Le chapitre montre que la respiration profonde crée un espace intérieur où les tensions anciennes peuvent émerger sans danger. À mesure que ces mémoires sont libérées, on ressent une légèreté nouvelle, une diminution des réactions automatiques et un apaisement émotionnel durable. La respiration devient ainsi un chemin de guérison, ramenant la personne vers un état d'équilibre émotionnel et de liberté intérieure. L'élévation intérieure. Comment la respiration devient un mode de vie. Ce chapitre explore la manière dont la respiration, au-delà d'une pratique ponctuelle ou thérapeutique, peut devenir un véritable mode de vie. Après avoir traversé les étapes de régulation, d'activation mentale et de transformation identitaire, le souffle se révèle comme une philosophie quotidienne, un art de vivre fondé sur la présence, l'équilibre et la maîtrise intérieure. Le chapitre montre que lorsque la respiration devient consciente, elle ne se limite plus à des exercices. Elle s'intègre dans chaque instant, marcher, travailler, écouter, ressentir. Le souffle devient un ancrage permanent qui permet de rester dans un état de calme dynamique, où l'esprit demeure clair, centré et disponible. À travers cette pratique continue, les fluctuations émotionnelles s'amenuisent, la réactivité diminue et l'on adopte une posture intérieure plus stable. La respiration devient un régulateur naturel qui permet d'affronter les défis quotidiens avec plus de lucidité et moins de tension. Le chapitre explique également que vivre en harmonie avec son souffle signifie vivre en harmonie avec soi-même. On retrouve une écoute intérieure plus fine, une sensibilité accrue aux besoins du corps et une capacité à revenir rapidement à un état d'équilibre. Peu à peu, ce mode de vie ouvre la voie à une élévation intérieure, un état où la paix, la gratitude et la clarté deviennent des habitudes naturelles, plutôt que des efforts exceptionnels. La respiration devient finalement un compagnon fidèle, une source d'énergie, de stabilité et de guidance au quotidien. Respirer la nouvelle réalité, de la conscience personnelle à la créativité cosmique. Ce dernier chapitre ouvre la porte à une vision expansive de la respiration, celle d'un lien direct entre l'individu et la dimension créative de l'univers. Il explique comment, lorsque la respiration atteint un certain niveau de fluidité, de profondeur et de régularité, elle élargit la conscience au-delà des limites personnelles. Le souffle devient un pont entre l'intérieur et l'extérieur, entre le monde matériel et l'espace invisible des idées, de l'intuition et de l'inspiration. Le chapitre montre que certains états respiratoires induisent une perception élargie de soi. On ne se sent plus isolé, mais connecté à un champ plus vaste d'intelligence et de créativité. La respiration ouvre alors un espace où les idées surgissent avec clarté, où les solutions apparaissent spontanément, où l'intuition devient plus accessible. Cet état est décrit comme une créativité cosmique, un fluide dans lequel l'esprit humain s'aligne avec une intelligence plus profonde. Le chapitre conclut que respirer consciemment ne transforme pas seulement le corps et l'esprit, cela transforme la manière de percevoir la réalité. En accueillant le souffle comme une force créatrice, chacun peut participer à une vision plus vaste de lui-même et du monde et ainsi façonner une existence plus intuitive, inspirée et connectée. Dans Le secret perdu de la respiration, le lecteur découvre un voyage profond qui réunit science moderne, sagesse ancienne et transformation intérieure. Le livre dévoile comment un acte aussi naturel que respirer peut devenir un outil puissant de guérison, de reprogrammation mentale et d'éveil intérieur. À travers les différents chapitres, l'auteur nous montre que le souffle n'est pas seulement un mécanisme biologique, c'est un langage subtil entre le corps, l'esprit et l'énergie vitale. Le livre commence par explorer les origines d'une connaissance oubliée, révélant pourquoi certains scientifiques regardent encore avec prudence le potentiel immense de la respiration consciente.
Puis, il nous entraîne dans un voyage de 5000 ans, à travers les traditions du monde, démontrant que les civilisations ont toujours compris que le souffle était une porte vers une force intérieure illimitée. En s'appuyant sur des découvertes neuroscientifiques récentes, l'ouvrage explique comment chaque inspiration restructure le cerveau, active des zones clés de la conscience et apaise les circuits du stress. Les techniques proposées, du cercle respiratoire à la respiration profonde libératrice, permettent d'apaiser l'anxiété, d'activer la créativité et de dissoudre les nœuds émotionnels qui se sont accumulés au fil du temps. Les 3 semaines décrites dans le programme transforment progressivement le lecteur. D'abord, le système nerveux se réinitialise, puis les centres mentaux s'éveillent, et enfin, une nouvelle identité intérieure se construit grâce à un rythme respiratoire maîtrisé. L'ultime message du livre est clair. La respiration peut devenir un véritable mode de vie, une voie d'élévation, une manière d'entrer en contact avec un potentiel créatif plus vaste, presque cosmique. Si cette exploration vous a touché, rejoignez la famille de Bibliovoix. Chaque voix compte, et la vôtre illumine notre chemin collectif. Merci pour votre écoute, votre présence et votre confiance. Vous êtes une belle source de lumière.